pendant le moment de la grande tribulation, comment est-ce qu'il va faire une solide alliance avec plusieurs. Les gens vont chercher à se marier, vont chercher à manger, vont chercher à vivre. Et c'est alors qu'il fera une alliance plus grande. Mais écoutez la mission de l'Église. Mais comme la Bible nous précise que bien que le but n'est pas encore présent, mais le mystère de l'iniquité est dans l'Église. Et voilà ce que l'iniquité est venue faire à l'Église. D'abord, il ramène la mission de l'impie et il pénètre avec cette mission dans l'Église. La Bible dit quand il viendra. Mais comme l'iniquité est déjà sur place, qu'est-ce que l'iniquité nous a ramené? Il nous a ramené ce que Daniel est en train de prophétiser pour la grande tribulation. La Bible dit qu'il viendra pour cesser les offrandes et les sacrifices. Voilà la mission que le diable a pour l'Église aujourd'hui. Le diable a besoin que les offrandes soient cessées. Le diable veut que le sacrifice soit cessé. Or, la Bible dit que Dieu bénit que par les sacrifices. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Dieu bénit que par les offrandes. Et nous allons étudier, il y a 4 plus grands sacrifices dans la Bible. Il y a tellement de sacrifices, il y a tellement d'offrandes. Mais il y a 4 plus grands sacrifices dans la Bible. Le sacrifice qui nous a apporté quelque chose de bon dans l'homme et dans la réalité. Vous allez comprendre une chose que même dans l'Ancienne Alliance, à tout moment, quand Dieu visitait quelqu'un, après la visitation, la personne ramenait une offrande. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'offrande, c'était une reconnaissance de ce que Dieu a fait dans la vie de l'homme. N'est-ce pas? Amen. Mais il y a un moment, Dieu va dire à Moïse, écoutez, ces peuples ont crié vers moi. Je ne suis pas entendu. Mais maintenant, pour que je les écoute, dis à ces peuples de s'approcher vers moi avec les offrandes. C'est-à-dire que les offrandes, c'était quelque chose qui ouvrait une porte. Là où il y avait le blocage, quand il y a une offrande, l'offrande ouvre la porte. Et il y a l'offrande de la folie. Vous savez, c'est pourquoi dans l'église de Dieu, frère, quand tu viens à l'église, je veux t'exhorter aujourd'hui, ne viens pas même réduit. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que vous savez, chaque dimanche quand tu vas à l'église, et tous les jours, l'offrande que tu donnes, quand tu donnes l'offrande, il y a ta mère qui était malade au pays. À cause de cette offrande, la maman est guérie. Le dimanche prochain, quand tu donnes ton offrande, dans ta vie, il y a quelque chose qui a été bloqué. L'offrande te délivre. Parce que l'offrande en soi, c'est une puissance. L'offrande en soi, c'est une prière. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le jour où Élie était devant les 400 prophètes de Baal, Élie aussi a sacrifié. Ça, c'était une offrande qu'Élie a fait. Et la Bible dit qu'il a dit à 400 prophètes de Baal, criez, 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 je vois que votre Dieu est en voyage. Vous savez, moi, si j'étais à la place de 400 prophètes de Baal, j'allais venir. Hein? Comment moi, je suis très sûr que c'est Dieu que je prêche, et quelqu'un vient me dire, frère, prie, 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 parce que des fois, Jésus dort. Jésus ne dort jamais. Alléluia. Je peux modifier. Jésus-Christ ne dort jamais. Mais Jésus peut dormir. Hein? Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Jésus peut dormir, mais Jésus-Christ ne dort pas. Parce que Jésus, c'est un homme comme moi. Ce jour-là même, la Bible confirme qu'il dormait dans la barque. Mais ce qui ne dort pas, c'est Christ. C'est-à-dire l'esprit qui est en lui. Même si le corps dort, mais l'esprit ne dort jamais. C'est pourquoi Jésus peut dormir, mais Jésus-Christ ne dort jamais. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez, Élie, criez deux fois votre Dieu dort. Et à la fin, la Bible dit qu'Élie va laisser l'autel. Sur l'autel, il va déposer l'offrande qui était un agneau. Et la Bible dira que quand Élie a crié, le feu est descendu. C'était tout simplement, Élie voulait faire voir au prophète de Baal qu'il a un Dieu puissant. Vous savez, il y a une offrande qu'on appelle une offrande de défi. Et la personne qui s'est levée dans l'église, il dit écoutez, c'est moi ici, c'est moi qui paye les loyers. Ça, c'est une offrande de défi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Une offrande de défi pour la
mon Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. Parce qu'il est le pourvoyeur du béni. Vous savez, parce que pour l'instant, les gens considèrent les chrétiens comme étant des véritables pauvres. Parce que dans le monde, il y a des riches. Et nous devons leur prouver, comme Élie a prouvé le 400 prophètes de Baal. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu viens prouver, tu dois le prouver dans la sainteté. Ne viens pas avec cet esprit de Balouba à l'église. Dans la concurrence, non. Et ne n'amène même pas l'esprit de Bakoumbo à l'église. Quand les gens contribuent, pour toi tu cries, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a en train de faire? Pourquoi? Parce que toi tes mains sont tellement fermées, tu ne peux pas contribuer. Parce que tu n'as pas encore compris le mystère du sacrifice. C'est pourquoi je veux que l'église saisisse aujourd'hui le mystère du sacrifice. Parce que le sacrifice, frère, c'est quelque chose de puissant. J'ai dit même de puissant. Raison pour laquelle la Bible dit que quand l'impie viendra, la première des choses qu'il va faire, il va cesser les offrandes et les sacrifices. Parce que l'impie sait que par l'offrande, Dieu bénira ses peuples. Par les sacrifices, Dieu bénira ses peuples. Alléluia. Or, il y a le premier sacrifice que l'impie nous a fait cesser. Quel sacrifice? Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Vous allez comprendre le premier sacrifice que l'impie t'a poussé à cesser. Et c'est là où ta vie est bloquée. Tu cherches la bénédiction, Dieu ne peut pas te bénir. Tu as besoin de la visitation de Dieu. Dieu ne peut pas te visiter. Parce que l'impie, l'homme du péché, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité, est déjà dans ta vie et il t'a fait cesser le premier sacrifice. Quel est ce sacrifice? Je lis au nom de Jésus-Christ dans le livre des Romains, chapitre 12, du verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères. Écoute ce que Paul dit. Il est en train de nous exhorter parce que Paul a compris ce mystère. Que le temps où l'Église traverse, c'est le temps où l'impie, l'homme du péché, a déjà pénétré par le mystère de l'iniquité pour faire cesser le sacrifice. Et maintenant Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Écoutez, par la compassion, par l'amour de Dieu. Il est en train de exhorter à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Écoutez le premier sacrifice. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. Frère, il y a des gens qui se donnent quand ils travaillent du matin au soir. S'il faut travailler, mais se donnent à fond. Mais pour l'œuvre de Dieu, il ne peut pas se donner. Pourquoi? Comprends. C'est pourquoi je me dis tout le temps, suis-moi bien. Je me dis tout le temps, bien aimé, celui qui. C'est pourquoi des fois, quand tu viens ici, à 10h, les gens ne sont pas là. À 10h30, les gens ne sont pas là. À 10h45, la salle est vide. 10h50, c'est-à-dire 11h moins 10, les gens commencent à rentrer. Tu vois, c'est des rois. Tu me dis, écoutez, j'attendais ma femme, j'attendais ça, c'est des rois. Et j'étais confus. C'est lui qui est venu après 10h. Suis-moi. Celui qui est venu dans la salle après 10h, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris le ministère du sacrifice. Il n'a pas encore sacrifié son corps. Mais si c'était à la boîte d'intérim, on te dit de commencer le travail à 8h du matin, il est là. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va être rémunéré. Et je t'appelle ce matin, tu es un aveugle. Parce qu'il a dit que nous avons le véritable rémunérateur. C'est Dieu. Et pourquoi tu dois casser, même tu dois sacrifier ton corps pour des choses périssables, des choses qui passeront. Mais pour le Seigneur, là, mais viens lentement, même si j'arrive à 10h, Dieu va comprendre. Mais au travail, si j'arrive à 10h, le patron va t'aider. Tu es un païen. Moi, je veux que tu te réponds. Ferme ta poitrine. Ferme ta poitrine. Dis, je suis païen. Non, mais moi, je dis, moi, je suis païen. Moi. Et la Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. La confession, c'est une puissance qui libère. Ce que je viens de dire, tu es conscient que tu le fais, mais pour dire je suis païen, tu ne peux pas le dire. Non, mais tu es un païen. Mais le travail, quand tu es à l'état, que tu cours, mais je pose la question, comment est-ce que les gens ne craignent pas le Seigneur?
mais il craint le patron. Non, mais il va commencer le travail à 8h, mais il se lève à 6h, mais il court, je te dis à mort. Pourquoi? Parce qu'à 8h, il est là, parce que le patron, des fois le patron se met à la porte, il dit, ah, parce que moi j'avais un patron, dès que tu arrives dans 5 minutes en retard, il dit, ah, aujourd'hui tu es en avance, hein. Tu es en avance, il est à la porte, tu es en avance. Pour à cause de 2 minutes ou 5 minutes. Parce que la loi dans la boîte c'était qu'il faut arriver avant 15 minutes. Le temps de t'échanger avant 15 minutes. Et voilà combien c'est pourquoi je te dis, frappe ta poitrine, qui va me suivre? C'est le simple, les gens qui veulent la repentance, les gens qui veulent se convertir. Dis-moi, dis à Jésus que je suis païen. Vas-y. Hein? Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Mais je vous l'ai dit, c'est lui qui crée les patrons qui ne craignent pas Dieu, c'est un païen. Amen. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter? Les jours où tu vas te repentir, bien aimé, quand l'église commence à 10h, à 7h, tu te lèves, tu te prépares à 10h, tu es là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est pourquoi moi j'ai défini l'amour. Je vous dis tout le temps, j'ai défini l'amour comme étant vivre pour l'autre. Donc le frère Guy va vivre pour la sœur Fatou et la sœur Fatou vivra pour le frère Guy. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais si tu vis pour toi, un mari égoïste, un voleur, tu as l'argent, ta femme ne sait pas tu as combien, mais tu es un païen, même si tu es dans l'église, frère. Amen. Ne crois pas que je vais te dorloter, non parce que j'ai besoin de toi l'église, tu es un païen. Et il y a des femmes, même quand son mari touche à son sac, qu'est-ce que tu as là? Comprends que si païen, on a dit que l'amour, c'est vivre pour l'autre. Si je fais au travail, je fais non plus pour mes enfants. Détrompez-vous, je ne vais plus travailler pour mes enfants, mais je vais travailler premièrement pour ma femme. Les enfants, ils bénéficient quelque chose de leur maman. Parce que je n'ai pas aimé mes enfants, mais j'ai aimé ma femme. Amen, c'est la vérité. Et c'est pourquoi la Bible dit que quand vous verrez l'abomination s'installer là où il ne pouvait pas être, parce que c'est lui qui aime sa femme, son cœur doit être dévoilé. Et quand la femme aime son mari, son cœur est dévoilé. Moi je dis que l'abomination se retrouve là où il ne pouvait pas être. Quelqu'un vit, chacun vit dans son coin avec ses clients. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est quoi la vie est tellement difficile? Très difficile. C'est donc, moi je me dis tout le temps, vous savez, il y a même des païens qui vivent mieux que les chrétiens. C'est honteux des fois. Offrez vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire c'est lui qui se donne à Dieu, qui se dit Seigneur, je dois te servir. C'est lui qui prend son corps, il donne son corps comme un sacrifice. Parce que je me dis, que quand le prix vient, la première des choses qui va le bloquer, la première des choses qu'il fera, que je n'avance pas vers le Seigneur, c'est d'aimer mon corps. Vous savez, il y a des gens qui aiment leur corps quand il fait des beautés, mais à mort, tu ne peux pas imaginer, parce qu'il aime, il aime son corps. Mais si tu savais que ce corps appartenait à Dieu,